L'armée russe a accompli sa plus grosse progression en Ukraine depuis un an lors du mois de novembre qui vient de s'achever. Une donnée qui émane de l'Institut pour l'étude de la guerre basé aux États-Unis. C'est dans ce contexte donc que se poursuivent les négociations en vue d'un règlement du conflit. Le récit de Luc Hortel. 2 semaines après sa dernière visite, Volodymyr Zelensky est déjà de retour à Paris. Mais cette fois, pas question d'acheter des avions de combat. Fragilisé par les affaires de corruption autour de lui, mis de côté par un plan de paix américain plus favorable à Moscou, le président ukrainien vient en quête de soutien. Nous, depuis février dernier, on s'est préparé, en particulier sur la question des garanties de sécurité, qui est importante à 2 titres. Le premier, c'est pour que cette paix soit durable pour l'Ukraine et qu'à nouveau, elle n'ait pas une agression comme en 2014 et 2022. Et pour nous, Européens, pour cantonner la puissance russe et éviter qu'elle ne se rapproche. Car la veille, 5 heures de pourparlers ont réuni en Floride les délégations américaines et ukrainiennes. Des discussions qualifiées de productives, mais qui restent extrêmement sensibles, à commencer par une demande à l'Ukraine de céder des territoires à la Russie. Après presque 4 ans de guerre, c'est une ligne difficile à franchir pour un Volodymyr Zelensky affaibli par les récentes tempêtes de corruption qui secouent son entourage proche. Le scandale a déjà emporté 2 ministres et forcé la démission de son chef de cabinet, Andriy Yermak. Dimanche, à bord du Air Force One, le président américain n'a pas hésité à ironiser sur la situation de son homologue ukrainien. L'Ukraine a quelques petits problèmes difficiles. C'est la corruption qui sévit actuellement, ce qui n'aide pas. Face au durcissement de ton de l'allié américain, l'Europe entend reprendre sa place dans la discussion. Je crains que toute la pression soit exercée sur la partie la plus faible, car c'est le moyen le plus simple de mettre fin à cette guerre si l'Ukraine capitule. Mais cela n'est dans l'intérêt de personne, ni dans l'intérêt de l'Ukraine, ni dans celui de l'Union européenne, ni dans celui de la sécurité mondiale en général. Paris assure avoir obtenu que les alliés européens de l'Ukraine soient réintégrés au pourparlers. Prochain rendez-vous diplomatique attendu ce mardi à Moscou, où l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, doit être reçu par Vladimir Poutine.